Le grand rendez-vous avec Pierre Lafarge sur La Première. Ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Le grand rendez-vous avec Colette Césaire dans quelques minutes, comédienne et professeure de lettres. C'est le début du confinement. Allons découvrir la jeunesse d'une création. Quand le chant de Colette Césaire rencontre les mots du cahier d'un retour au pays natal. Colette est à retrouver dans sa série audio numérique titrée Le tapis volant. Par ailleurs, osons crier, à voir sur sa chaîne YouTube. Et puis, les textes proposés s'attachent pour la plupart à une vérité historique. En tout cas, c'est ce qu'aime Colette Césaire. Elle est à découvrir absolument également dans le court-métrage de Maraki, titré Projet H. Très bonne soirée sur Martinique La Première avec le grand rendez-vous. Elle est comédienne, professeure de lettres. On la voit actuellement en audio numérique sur Le tapis volant, osant crier. Elle est également à l'affiche du court-métrage de Maraki titré Projet H. Une bande de ouf qui comme ça, pendant 5 minutes, nous raconte une histoire. Et puis, elle a également signé le texte qui accompagne l'exposition de Mounia à la Fondation Clément. C'est Colette Césaire. Colette, bonsoir. Bonsoir Pierre, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Martinique La Première. Confinement, reconfinement, on ne sait plus où on en est. La journée était très bizarre. Colette, on avait passé quelques semaines ensemble pour le confinement, notamment tous les week-ends, le samedi, le dimanche après-midi. Tu nous avais raconté des histoires, tu nous avais lu Césaire en long, en large et en travers. Comment... Et c'est la question que je vais te poser ce soir. Comment tu rencontres le cahier d'un retour au pays natal? Comment tu t'attaches aux mots d'Aimé Césaire qui, encore la semaine dernière, on a qualifié de difficile à lire des gens qui pourtant montent sur scène, hein, mais qui ont eu du mal et qui ont du mal encore à jouer Césaire, à lire Césaire. Mais Césaire est un grand poète, c'est la haute poésie. La haute poésie ne se donne pas facilement, mais elle se donne. Et Césaire a toujours été qualifié d'auteur difficile, de poète hermétique. Tu sais, ce mot-là, qui est un mot qui ne lui convient absolument pas selon moi, puisqu'il n'est pas inaccessible, il n'est pas fermé. Son écriture demande simplement du temps. Et nous vivons une époque de l'instantané. Nous vivons une époque où tout le monde veut comprendre en un clic. Mais la haute poésie ne se reçoit pas en un clic. Et donc, il faut travailler beaucoup. Cela prend du temps, cela prend des années. Et il y a des comédiens comme moi, des auteurs, des enseignants comme moi, qui font ce travail et qui le transmettent avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme aux autres. Donc ce soir, on va parler de ça, je crois. Comment je fais? Comment tu as adopté, comment tu fais pour je veux dire, décrier les mots de Césaire, notamment le cahier d'un retour au pays natal, que tu as été l'une des premières à enregistrer sur CD. Oui, le cahier d'un retour au pays natal, d'abord ça a été une conférence. J'ai enregistré sur CD parce que les gens voulaient entendre ma voix, parce que ma voix, c'est une affaire particulière. Mais il n'y a pas que ta voix. Ça éclaire. Il n'y a pas que ma voix. Il n'y a pas quand que ta je voix, suis sur scène. tu es un personnage, toi toute seule. Tant mieux. Mieux vaut faire envie que pitié. Donc tant mieux. Mais c'est surtout que le cahier d'un retour au pays natal, je m'efforce de le transmettre de manière multiple, parce que les publics sont tous différents, les générations sont différentes et il faut sans cesse inventer. Alors tu vois, par exemple, quand je suis sur scène, sur une scène de théâtre, je crée des chants. Je crée des chants pour accompagner les mots d'Aimé Césaire. Il y a un chant que j'ai inventé. Césaire disait « Le rythme, c'est l'émotion première ». Et d'où vient le rythme? Eh bien, le rythme, il est jailli des profondeurs de l'être humain. Le rythme, disait Césaire, c'est ma plus profonde vibration intérieure. Alors je suis partie de là et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Pourquoi il accorde autant d'importance au rythme? Et je me suis rendu compte que lorsque je crée un rythme, que lorsque je chante, j'éclaire le sens et je véhicule des émotions. Alors je vais vous raconter l'histoire d'un chant
qui accompagne mon interprétation du cahier d'un retour au pays natal lorsque je suis sur scène. Mon spectacle s'appelle Balade poétique, une voix pour un texte. C'est parce que J'interprète donc... quand tu Oui, es sur scène, c'est une interprétation différente que lorsque tu es dans un cours et que absolument, lorsque ou tu même es quand dans je un suis en studio. extérieur. Oui, voilà. Quand je suis dans un studio d'enregistrement ou lorsque je suis en extérieur, en plein air, je n'interprète pas le cahier comme lorsque je suis dans une salle de spectacle. Donc c'est toujours le même texte, mais ce sont des interprétations complètement différentes et ce sont des chants complètement différents. Alors pourquoi les chants? Parce que nous sommes une culture, nous venons d'une culture qui chante, nous venons d'un peuple qui chante. Et lorsqu'il m'a été demandé de créer le format intérieur du cahier d'un retour au pays natal, dans une salle de spectacle, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. Mon fils, qui avait 5 ans, est venu un jour, il m'a dit « Maman, écoute ça ». Et puis il se met à chanter, à danser en prononçant un mot, le mot « kandaye ». Alors je prends Kandaye. de quoi écrire « kandaye ». Je prends de quoi écrire, pour ne pas oublier, je note. Et puis je lui dis « Mais d'où ça vient ce mot ?» Il me regarde amusé et puis il me répond « Je ne sais pas ». Et en fait, j'ai compris que ce qui l'intéressait, ce n'était pas l'origine du mot, c'était l'avenir du mot, c'est-à-dire ce que j'allais faire de ce mot. Et il m'a dit, très déterminé, cette chanson-là, Kandaye, elle est pour toi, tu vas la mettre dans ton prochain C'est un spectacle. mot que tu as adopté alors. C'est un mot que j'ai adopté et c'est un mot qui est magique parce qu'en fait, il n'existe pas. Il est précisément surgi des profondeurs, surgi de notre histoire et mon fils, ce mot a jailli de son être profond. Et puis après, je reçois une vidéo sur WhatsApp de femmes et d'hommes au Brésil qui manifestent en chantant. Ils manifestent pour dénoncer l'assassinat d'une conseillère municipale de Rio de Janeiro qui s'appelait Marielle Franco. Marielle Franco, elle avait 38 ans, elle était noire, elle était membre du Parti Socialisme et Liberté. Elle dénonçait la corruption du pouvoir, la violence de la police militaire de Rio et elle a été assassinée. Et dans cette vidéo, les manifestants chantaient en souvenir de Marielle et ce chant m'a bouleversée. Voilà ce que moi j'ai entendu dans le chant. J'ai entendu la douleur, la souffrance, le refus de la défaite, la volonté de rester debout. Et puis j'ai entendu aussi notre culture nègre. Tu vois, les chants, ils résonnent en moi. J'entends un chant quelque part, je vois des gens chanter, et puis ça résonne en moi. J'ai entendu notre culture commune à nous, les Afro-descendants, au Brésil, aux Antilles. J'ai entendu le candomblé, la santeria, tu vois. Ça faisait candaïla, 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 candaïla. Tu vois, ça faisait comme ça. Et moi, j'ai pris ce chant, je lui ai donné un sens. C'est-à-dire, j'ai forgé un sens. Quand je reçois un chant, c'est une intuition. Je reçois un mot magique de mon fils, c'est une intuition. Après, je travaille. Je cherche à l'intérieur de moi l'émotion, je cherche à comprendre les mots de ces airs, je les triture dans tous les sens jusqu'à entrer en communion avec eux, jusqu'à les entendre dans tous les sens de ce mot. Et là se produit un événement magique. Ma voix et mon chant rencontrent la voix d'Aimé Césaire. C'est-à-dire que tout ce que mon enfant a réveillé en moi, tout ce que ces manifestants brésiliens ont réveillé en moi entre en correspondance avec les mots et les images du cahier d'un retour au pays natal. Et à ce moment-là, je viens chanter devant le public. Et quand j'ai joué sur la scène du théâtre Aimé Césaire, j'ai travaillé les lumières du spectacle avec Dominique Guédon, que tu connais. Dominique Guédon, c'est un maître de la lumière. Ouais, complètement. Et quand il m'a proposé les lumières, j'ai vu encore autre chose et j'ai ressenti encore un autre chant. Et le chant est devenu Alors toi, tu mets ça sur Tu vois? le Brésil, moi je mettrais ça plutôt sur l'Afrique du Sud. Eh bien, tu peux mettre où tu veux, parce que finalement, c'est la même chose, je m'explique. Ce sont les mêmes origines. C'est le même peuple, autrefois esclave, qui a été déplacé, déporté et qui a connu les douleurs de l'esclavage, de l'humiliation, les souffrances, le marquage au fer rouge, c'est le même peuple. Et c'est pour ça que ce chant peut résonner en chacun de nous. Et c'est pour ça que ce chant, il entre en correspondance avec les mots de Césaire, parce que les mots de Césaire
résonne en chacun de nous, parce que chacun de nous peut comprendre ça, la douleur, l'humiliation, la souffrance, et en même temps le refus de la désespérance. Ce qui est fou, Alors, c'est que Césaire, il n'était pas content de lui, par exemple, ce mot, la négritude. Je regardais un doc signé Léa Salamé, pas plus tard que cet après-midi, et il disait: j'aurais pu trouver plus joli. moi je ne sais pas, hein. Je ne connais pas ça, s'il aurait pu trouver plus joli, mais je sais en tout cas que ce mot négritude, il a parfaitement son sens. C'est Aujourd'hui, mais à effectivement la l'époque, c'était des images en noir et blanc. Il a encore ses lunettes d'époque, on va dire. Et il est face caméra et il n'est pas si fier de ce mot. Mais un auteur est toujours en quête du meilleur mot possible pour exprimer de la façon la plus juste possible ce qu'il a à dire. Mais négritude est un mot très intéressant parce que c'est la réhabilitation du mot nègre. N'oublions pas que le mouvement de la négritude part d'un constat. Le mot nègre est un mot méprisé, le mot nègre est une insulte. Et il faut renverser ça, retourner le stigmate. Il faut transformer ce mot insultant, raciste, en un mot glorieux, en un beau mot. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, moi je trouve qu'aujourd'hui encore le mot négritude, il a toute sa place. Quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, quand tu Aujourd'hui, mais regardes complètement. ce qui Mais se passe... peut-être qu'il y a 40 ans, c'était peut-être plus difficile à mettre dans une phrase. Ça devait être beaucoup plus difficile. Oui, mais c'est comme tous les nouveaux mouvements, les nouveaux genres. Un mouvement littéraire, un mouvement artistique, il n'a de raison d'être que parce qu'il s'inscrit en opposition à ce qui existait avant lui et parce qu'il veut proposer quelque chose de nouveau. Est-ce que le mot négritude sonnait moins bien avant et sonne mieux maintenant ou l'inverse? Je n'en sais rien. Moi, je sais que ce qui sonne bien, en tout cas, c'est ce que ça signifie. Et je sais que ce concept-là est un concept sur lequel nous devons encore réfléchir, mais c'est un concept grandiose parce qu'il dit que nous devons choisir non seulement de porter fièrement le mot nègre lorsque nous avons la peau noire, mais que nous devons devenir nègres, c'est-à-dire nous devons choisir le parti de la justice, le parti de la dignité pour tous les peuples. Donc tu vois, finalement c'est un beau mot, le mot nègre. Et le mot candaillé aussi. Colette Césaire, Candaillé, la négritude, le cahier d'un retour au pays natal. On peut te retrouver en audio numérique sur Internet avec ce tapis volant, osons crier. Et Oui, puis, sur ma chaîne YouTube, voilà, notamment. et puis dans le film de Instagram, Maharaki. Facebook, le film de Maharaki, Projet H, qui a rencontré un grand succès auprès du public. J'espère que ça va continuer et que Maharaki recevra tous les honneurs qu'elle mérite, parce qu'elle les mérite. Et tu as rejoint Moulinia également à la Fondation Clément en espérant Oui, que j'ai la écrit Fondation le texte, voilà. rouvre ses portes le plus vite possible. Oui, je l'espère pour tous les artistes parce que je dis force et courage à tous les artistes qui voient leurs prestations annulées, comme moi-même, et qui créent et qui ne savent pas quand ils pourront représenter leur création. Je leur souhaite et je nous souhaite force et courage